Denis Morissette, re-bienvenue. On continue de parler du bonheur ensemble aujourd'hui. Ouais. Et là, on est rendu à notre émission où on parle le bonheur dans les richesses ou dans le matériel. Oui. Ben, c'est la grande quête de l'Occident. Hein? Ouais. Et il faut voyager un peu à travers la planète pour s'apercevoir que d'une part, on a de la difficulté à voir un peu nos recherches qui sont nos valeurs qui sont mal placées. Donc, c'est dans toute cette quête de richesse et quand on va dans d'autres pays où les gens sont moins bien nantis financièrement, que le bonheur est plus vrai, est plus relationnel, est plus dans la communauté et tous ces aspects-là. Hein. Donc, c'est comme si plus on en a, moins ça satisfait. D'ailleurs, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, qu'on arrive à un seuil. Au niveau des... Bon, faut comprendre aussi que l'argent, ça offre quelque chose. S'il y a une chose que l'argent donne, c'est la liberté. Ça donne pas le bonheur. Ça donne la liberté, mais c'est l'usage de cette liberté qui parfois est malsaine. C'est-à-dire qu'on on parle de la misère des riches. C'est-à-dire que des gens sont rendus multimillionnaires. Maintenant, millionnaire, c'est rien. Hein. C'est milliardaire qui est l'objectif que recherche surtout dans nos pays à nous. Et on s'aperçoit que tu arrives à un seuil où tout ce que tu vas avoir en surplus ne comblera pas davantage que ce que tu as poursuivi jusqu'à ce stade-là. Donc, c'est pas en rajoutant 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards qu'on est plus heureux. Là. C'est pas dans ta chasse. Là. J'aime que tu dis qu'il ne va pas combler. Non. C'est qu'on a un vide. Puis d'ailleurs, il y avait une citation de Blaise Pascal dans le premier chapitre de ton livre, À la recherche du bonheur, qui dit « Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. » Oui. Ce qui est fascinant chez Pascal a cette capacité de saisir la réalité. Dans l'émission précédente, on a parlé un peu du côté universel. Mais en fait, le côté universel, ça a ses limites parce que ce qui m'intéresse, c'est mon côté personnel. C'est-à-dire que tout le monde recherche d'être heureux. Le problème, c'est pas dans ce qui est commun chez les êtres humains, c'est cette recherche-là. Mais on ne la recherche pas tous au même endroit et dans les mêmes conditions. Donc, pour revenir un petit peu à cette notion de richesse, il y a des choses qu'on ne comble pas. D'ailleurs, on connaît l'expression « à quoi sert-il d'être riche ?» si on n'est pas plus heureux. OK? Mais on ne dira jamais à quoi sert-il d'être heureux si on n'est pas plus riche. Tu vois? Donc, on s'aperçoit que le bonheur, c'est une fin en soi. OK? Et que les gens cherchent à combler. Et encore une fois, on revient à notre contexte très occidental. On a de belles facilités, mais il y a des choses qui ne combleront pas. On parle de l'argent et tout ça. On parle de plein d'autres aspects, comme on a parlé de sexualité précédemment, tu te souviens. Et encore une fois, ce sont des recherches qui ont toujours éphémères. Ça fait partie des besoins humains, mais c'est pas des besoins qui vont combler, c'est toujours passager. Il y a, encore une fois, qui est très rattaché à notre contexte, le statut social. OK? Et c'est très nord-américain. Tu connais l'expression anglaise, see you at the top. Un jour, je vais arriver au sommet, je vais atteindre mes objectifs et tout ça. Pour s'apercevoir, quand on arrive au sommet, c'est très peu satisfaisant. En fait, c'est un peu comme le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, c'est pas une destination. Je me souviens quand j'ai écrit ce livre-là, mon éditeur m'a dit, c'est le chemin vers le bonheur. Je dis non, le bonheur n'est pas une destination, le bonheur, il est en chemin. C'est-à-dire que c'est le processus, c'est tout au long de notre vie qu'on doit constamment s'ajuster au travers de tout cela. C'est pas un jour je serai heureux, c'est que je dois être heureux à chaque jour. C'est-à-dire que je dois travailler à peaufiner, à raffiner mon bonheur à chaque jour. Donc, le statut social, c'est une poursuite, mais quand tu arrives au sommet, tu n'es pas plus heureux. Ce qui est plus satisfaisant, c'est toute la poursuite de tout cela. Tu vois, c'est le processus en tant que tel. Même chose pour... évidemment, la santé, c'est important dans la vie, mais il y a plein de gens qui sont en santé qui ne sont pas heureux. OK? Et c'est quand tu perds la santé que là, tu t'aperçois de ton malheur et tout ça, et que tu aurais dû profiter davantage de la vie quand tu avais ça. Mais on s'habitue à notre état, à notre condition, puis on oublie souvent ce qui pourrait être davantage durable. Pensons au succès aussi, c'est la même chose, OK? On est entouré, c'est une culture très hollywoodienne, hein, de musique, cinéma, et tout ça, donc le fast. Au moment où on enchaîne cette émission, il y a quelques jours à peine, c'était le Festival de Cannes en France, donc on voit tout le glamour de tout ça. On se retrouve à envier ces gens. Hein? On dit, mais ça doit être des tapis rouges à Cannes et tout ça, ça doit être quelque chose de... Pour s'apercevoir que c'est encore une fois une illusion, que ces gens-là ont des défis dans la réalité de leur vie, dans leur relation, dans leur mariage, dans tout ça. Et c'est là qu'il devient un petit peu
comment dirais-je, l'erreur que les gens, le piège dans lequel les gens se font prendre et qui ne les satisferont jamais. Donc, il faut revenir à la base constamment et se ramener à la réalité de ce qu'on doit vivre. Puis, dans le fond, ce qu'on remarque avec les gens qui recherchent la richesse, c'est qu'il n'y en a jamais assez. Ouais. Donc, c'est comme si tu mets toute ton attention, ton énergie sur la recherche de quelque chose que c'est comme une roue qui tourne et que ça n'arrive jamais à ta fin. Et c'est addictif. C'est addictif. Quelqu'un me disait récemment, j'ai rencontré quelqu'un de millionnaire et j'ai appris à le connaître pour m'apercevoir qu'il n'y en a jamais assez. Et que souvent, on va se dire, si j'avais 1 million, il me semble que... Là, oui, mais quand t'en as un, t'en veux un deuxième, t'en veux un troisième. Donc là, on se retrouve dans un cycle qui est presque de l'ordre de la dépendance et de l'addiction. Donc, ça devient une obsession, ça devient une poursuite qui, en fait, n'est même plus rationnelle en tant que telle. Là, parce que puis il faut voir aussi tout ce qui se sacrifie en cours de route. Parce que très peu de gens se rendent au sommet sans avoir sacrifié leur mariage, leur famille, leurs enfants et tout ça, parce que ça devient, encore une fois, je me répète, une obsession en tant que telle. Et c'est pas ça qui va combler profondément le cœur humain. Non. Exactement. J'ai connu des gens qui avaient beaucoup d'argent puis qui réussissaient bien dans la vie puis qui arrivaient à rester heureux justement parce qu'ils mettaient beaucoup d'énergie sur leur famille, sur les relations, les amitiés. C'est ce qu'on appelle le contentement. C'est que l'on arrive à un stade où on se dit, là, je suis bien comme ça, je vais maintenir tout ça au lieu de partir encore une fois à une poursuite éphémère de tout ce que je voudrais avoir de plus. Quand tu as déjà 2-3 voitures, là, c'est pas 5-6 voitures qui vont combler ma vie. Non, c'est ça. C'est quand j'ai déjà 1 ou 2 télés. Là. Ça me prend 3, 4, 5 télés pour combler ma vie? Non, évidemment pas. Non, c'est ça. C'est d'apprendre à être satisfait avec ce qu'on a. D'être reconnaissant, satisfait, puis pas rechercher tout le temps à avoir plus. Dans le fond, ça serait la convoitise. C'est ce qui nuit, je pense, à... Et le problème qu'on vit, c'est qu'on est constamment stimulé à travers tout cela. Donc, c'est là qu'il faut rester vigilant, parce qu'on nous propose toujours quelque chose. Pensons juste à nos téléphones. À tous je pense, par exemple, au iPhone, je n'ai pas fait une publicité pour Apple, là, mais à chaque fois qu'il sort un nouveau modèle, ça devient tentant. Donc là, on rentre dans quelque chose que... Il me semble que si j'avais le nouveau modèle, ou si j'avais le nouveau... que ça me satisferait, qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Moi aussi. Mais c'est vrai que ça ne satisfait pas. Hein, ça fait 3-4 jours, là, on tripe avec notre nouvelle machine, mais... On s'habitue. Hein, après ça, plus... Mais c'est un sujet que Jésus ramenait souvent, ça, d'être reconnaissant, de mettre son trésor au bon endroit. C'est quelque chose que tu parles aussi dans ton livre, du trésor. Là où tu as le trésor, dans ça de ton cœur. En fait, on s'attache à ce à quoi on s'investit. C'est ça la notion derrière ce texte-là. Donc, si pour moi, mes valeurs, ce que je crois, c'est des richesses, bien, je vais m'investir dans tout cela. Là, c'est ça mon trésor, OK? Donc, le cœur, c'est un symbole affectif. Donc, je m'attache à ce à quoi, je me lie à ce à quoi je m'investis. Donc, on est mieux de s'attacher aux bonnes Dieu. Choses, à Dieu, qui est un rocher fidèle, puis qui est le seul qui peut venir combler tout ce vide-là que Blaise Pascal parlait, d'ailleurs. Oui, absolument. Très juste. Merci. C'est un plaisir. On se retrouve dans une prochaine émission. Avec joie.